Coucou, alors je vous avais montré le petit album que j'avais fait comme ça avec le papier Provence, French Provence. Voilà. C'est un petit album tout simple, la structure est facile à faire. Et je vous avais dit que si ça vous intéressait, je vous montrerai comment j'ai fait ma petite structure. Donc là j'ai préparé, je vais vous montrer. Pour faire ça, il faut quand même un papier qui soit assez épais pour la base, pour que ça se tienne bien. Vous voyez, c'est assez rigide, c'est pas tout mou. Alors moi ce que j'ai utilisé, alors je me suis acheté sur Amazon carrément la grosse ramette de papier noir, comme ça, Clairefontaine, c'est du 210 grammes. Voilà, donc il n'y a pas besoin de vous mettre des liens, il y a plein de vendeurs qui en vendent. Voilà, 210 grammes, vous tapez papier Clairefontaine 210 grammes et vous allez trouver votre bonheur. Il y en a en blanc et je crois qu'il y en a en d'autres couleurs. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai quand même de quoi faire. Hein. Voilà, je sais même pas combien ça pèse, peut-être 1 kg ou j'en sais rien, mais c'est quand même pas mal lourd. Hop, voilà. Donc, j'ai préparé mes papiers, je vais vous donner les mesures. Comme ça, vous aurez juste du pliage à faire. Ça sera plus facile. Bon, ça je vais l'enlever, ça va me gêner. Voilà, j'ai mis par terre. Oui, ça fait plus de place. Alors, ça va être en 3 morceaux. Pour ça, il va vous falloir, moi j'ai utilisé 4 feuilles. 4 feuilles format A4. Donc là, vous avez l'extérieur, le milieu et le milieu quoi, le centre. On va commencer par la plus petite, c'est la plus simple. Alors, je vous ai bien marqué les mesures. Voilà, je vous ai retracé au stylo. Vous tracez pas au stylo, hein. C'est juste pour moi, pour vous montrer. Alors, vous allez prendre votre feuille dans le sens 21, 29, 7. Donc là, ça fait 21. Voilà, là, ça fait 21. Et le pli, le centre à l'intérieur, il doit faire 0,5 mm. Donc, vous allez tracer. Vous allez prendre un morceau qui fait 20 cm et demi de largeur. Et vous allez faire un premier pli à 10 cm et un autre à 10 cm et demi. Ce qui fait que vous aurez deux morceaux de 10 cm et le milieu ça va faire 5 mm. Voilà. Donc ça on le prend, on va le plier. Moi je vais le plier dans ce sens là parce que comme j'ai tracé pour que vous voyez les traits, je vais mettre ça vers à l'endroit où je colle, comme ça ça se verra moins. Alors j'ai déjà appuyé mes marques avec ma table de rainurage, donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Hop, donc ça vous fait le cœur ici, le cœur de votre album. Vous le mettez de côté et on va faire la deuxième page. Voilà. Alors pour faire la deuxième page, j'ai été obligée de coller deux feuilles, les unes à côté des autres. Donc pour les coller, moi j'ai juste utilisé du double face. Alors là je vous ai fait un petit modèle. Vous collez, alors j'ai pris la même largeur de double face, hein, du tout fin comme ça. Je sais même pas combien de millimètres il fait. Il doit faire 3 mm de largeur. Et en fait, vous collez juste, vous mettez juste un tout petit peu là au bord. Et vous collez vos deux feuilles qui chevauchent quoi. Voilà, c'est pas la peine de faire des grands plis, ça sert à rien. Faites juste un tout petit pli, vous préparez votre feuille comme ça et après vous pouvez continuer les mesures. Voilà. Alors, ici, j'ai fait un premier pli à 9 cm. Alors je l'ai pas fait à 10 celui-là parce que comme on va le rabattre vers l'intérieur, vu que celui-là il fait 10, quand on le replie, ça fait vraiment juste, ça touche ici. Donc bon, vous pouvez faire 9,5, hein, mais moi bon j'ai fait 9. Comme ça, ça touche pas la pliure du milieu et ça gêne pas pour replier l'album. Alors, 1 à 9, 1 à 19, donc 9 cm, 10 cm.
Et là cette fois on a rajouté 1 cm pour la pliure du milieu, pour la reliure. Donc tout à l'heure on a fait 0,5, là on va faire 1,5. Voilà, donc je reprends, ça fait 9, 19, 20,5. Voilà, et ensuite 30,5 ici, et après 39,5. Voilà, votre feuille au total elle doit faire 39,5 cm, toute la largeur. Donc on va faire comme avec l'autre, on va la plier. Moi je vais faire vers l'extérieur comme je vous ai dit. Oh bah il y a des petites papates de chat là. Hop, donc le premier pli. Le deuxième. Voilà, donc on obtient ça. Ah non, elle est venue marcher sur mes feuilles. Bon c'est pas grave, de toute façon on va mettre de la déco après. Donc la deuxième feuille est terminée. Ça se présentera donc, la première qu'on vient de faire sera collée ici. Voilà. Et on va faire la troisième et dernière page. Alors celle-ci, faut rajouter un petit rajout aussi là, de à peu près 3 cm et demi. Et on va faire des plis. Alors le premier pli sera ici à 5 cm. En fait c'est ce qui va représenter le rabat ici. Voilà. Et il faut penser à faire aux deux petits plis sur les côtés qui seront là. Voilà. Donc alors à 5 cm, à 15 cm. Ensuite le pli du milieu, on a fait le premier de 5 mm de large, le deuxième à 1,5 de large et le troisième on va le faire à 2,5 de large. Voilà. Ensuite, alors ça fait 17,5. Ensuite, on va aller jusqu'à 27,5 puisqu'il faut que ça se fasse 10 cm d'épaisseur. Voilà. Ensuite, à 30 cm et demi. Et après, de tête, je ne sais plus. 30 cm et demi. Et là, 2 cm, 32 cm et demi. Ouais, voilà. Là, la largeur fait 3 et là, la largeur fait 2. Hein. Voilà, et donc on va faire comme avec l'autre, on va le plier. Je vous ai dit, moi j'étais déjà passée dans la table de rainurage pour marquer les plis. Hein. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave en fait, parce que pour bien marquer les plis, vous prenez votre règle, vous appuyez bien et vous venez comme ça faire le pli, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une table de rainurage, et vous arrivez à faire le pli comme ça. Une fois que vous avez tracé votre marque, vous mettez bien votre règle et le pli il se fait tout seul. Vous appuyez bien sur la règle. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre mon petit double face. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer, on va assembler les 3 pages, tout simplement. Donc là, celui-là, il est tout fin, on va mettre du double face sur toute la longueur. Je vais mettre bien à plat. Là oui, il ne faut pas un double face très épais, hein. Très large je veux dire. Voilà pour le premier. Et on va en mettre sur le deuxième, celui qui a les 2 grands rabats sur les côtés et que la largeur là fait 1,5 cm. Donc on va coller à l'extérieur. Donc moi je vais mettre un bout. Alors vous pouvez mettre un double face large, mais moi j'ai celui-là sous la main, donc je vais mettre plusieurs longueurs de celui-là et ça fera très bien l'affaire. Le petit là tout fin, je l'avais acheté chez Cultura. C'est quand même bien pratique. Comme ça, il n'y a pas besoin de recouper notre bande qui est un peu trop large. Hop. Et voilà.
Donc on a nos morceaux comme ça, et sur celui-là il n'y a pas besoin puisque c'est celui-ci qui va être collé dessus. Voilà, donc je vais coller celui-là, celui qui est de 0,5 cm, je vais le coller dans celui de 1,5 cm. Pardon. On colle bien au milieu, hein. Et on essaye de le coller le plus droit possible. Voilà. On appuie bien pour que ça adhère partout. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre, on va le coller sur la couverture. Ça, c'est mon sport favori. Comme vous le savez, c'est d'enlever les protections des doubles faces, hein. Ça me fait partir mais carrément tout le double face. Voilà, normalement c'est bon. On va mettre ça là. Et on fait pareil. On le met, moi je le mets comme ça pour avoir plus de, je le plie pour avoir plus de facilité. Et je me place bien parallèle à ma bande. Je regarde des deux côtés si je suis centrée. Et une fois que je pense que c'est bon, et ben je le pose et j'appuie. Voilà. Alors, ce qui nous donne ça, comme ça. Et ce que vous pouvez voir que le, ah oui, il faut que je fasse le rabat à l'intérieur, donc je vais coller ça à l'intérieur. C'est ce rabat là que j'ai bim, que j'ai à l'intérieur. Donc ou vous mettez de la colle ou vous mettez du double face. Moi j'ai du double face sous la main, ça sera au double face. Donc juste sur les deux parties là pour que ça se rabatte correctement. Ah non, vous le faites pas tout de suite ça, pardon. Non, non, vous faites pas ça tout de suite parce qu'il faut d'abord que vous mettiez votre déco là, le papier là, comme moi j'ai fait ici. Et après vous rabattez dessus, c'est beaucoup, ça sera beaucoup plus facile parce que sinon vous allez vraiment galérer pour coller votre papier, ça sera pas très joli. Alors que là vous allez juste à le rabattre dessus et tout simplement. Alors que si vous le collez déjà à l'avance, juste une bande là ça va pas faire très joli. Il faut mieux mettre une bande ici, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, c'est pas la peine de gâcher du papier, ça se verra pas. Une bande, vous voyez la pliure elle est là, une bande juste ici, histoire de cacher, vous voyez, la bande elle peut aller jusqu'à là seulement. Quand vous allez rabattre, même moins, voilà, quand vous allez rabattre, et ben ça se verra pas. Voilà, ça sert à rien. Ça se trouve là, cette bande là, elle va pouvoir vous servir à mettre à un autre endroit comme ici ou voilà. Donc des fois, il nous manque pas grand chose et il faut mieux économiser le papier parfois parce que des fois, on est bloqué sur certains projets. Donc on va comparer avec l'album de base. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Ça, c'est la même chose. Donc, on ouvre, on ouvre, le rabat est ici. Bon, je vais vous montrer après là pour ça, j'en ai pas, il n'y en aura pas pour très longtemps. Ensuite, quand on ouvre ici, on a l'ouverture comme ça, voilà. Ensuite, on a l'autre page comme ceci, l'autre page comme ceci, le rabat qui s'ouvre vers l'extérieur et la fin avec le côté, le petit rabat qui revient devant. Voilà. Bon, ça j'ai pas besoin de vous le montrer, hein, c'est juste un morceau de papier. Voilà, j'ai mis de la colle ici et de la colle là. Peut-être je vais me rapprocher un peu. Là, je disais que ça, j'ai pas besoin de vous montrer comment faire.
c'est juste une bande de papier, j'ai juste collé les deux extrémités. Donc ça, je pense que tout le monde peut le faire. Ensuite, pour les décos, moi j'ai enlevé quasiment 1 cm, même, ouais, à peu près 1 cm. Si mon morceau de papier là, si ma base faisait 10 cm, j'ai collé ma décoration à 9 cm. Pardon, j'ai arrondi les angles. Voilà, pour pouvoir voir l'extérieur du papier, pour pouvoir voir ma base de papier, que ça soit quand même assez joli. Maintenant, si vous voulez pas voir votre base de papier, bah vous faites des morceaux exactement de la dimension de votre base d'album. Voilà, donc là bah, c'est juste de la déco, hein. J'ai collé des papiers à chaque fois. Là c'est pareil, j'ai juste mis une bande de chaque côté que j'ai collé à chaque extrémité pour pouvoir glisser quelque chose dedans. Là c'est juste une pochette, c'est le même système. La pochette, alors faites un petit rabat comme ça, un petit là j'ai dû mettre 1 cm je pense. Ouais, c'est ça. Vous collez 1 cm, vous repliez 1 cm, voilà, et vous collez, vous prenez bien vos mesures, hein, là c'est un peu trop petit, mais là il manque quelques millimètres, mais vous collez là, le bas, et puis après bah, vous collez vos deux côtés, voilà. Il n'y a rien de très très compliqué. Et donc je voulais vous montrer pour ça. Alors, pour faire ça, vous mesurez bah, la largeur de votre base. Bon, moi je sais que ça fait 10 cm, mais vous réduisez un petit peu, vous enlevez 2-3 mm de chaque côté, parce que sinon pour plier ça va être gênant. Voilà, vous enlevez quelques millimètres de chaque côté. Et ensuite, tout simplement, hein, franchement, vous prenez un morceau de papier. Ensuite, vous prenez la dimension. Moi, mon papier, au total, il fait celui-ci 14,5 avec un petit rabat de 1 cm. Vous le collez ici, à la base. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, il sera juste collé comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté avec un morceau qui va faire 10 cm, 9 cm ici plus 1 cm de rabat. Voilà, hop. Vous le collez ici, juste la base, vous collez juste la base. Hop, et après vous rabattez de chaque côté. Tac et tac. Voilà. Et après il y aura juste à mettre vos décos. Bah, vous faites les deux de la même largeur, hein. Moi là c'est juste pour vous montrer vite fait. Vous collez les deux, vos deux côtés. Mais ce qui fait, c'est que on va voir le petit rabat. Donc du coup, votre déco, vous la mettez après, par-dessus les deux rabats et la base de votre album. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est déco, je vous laisse, voilà, je vous laisse décorer hein, comme vous avez envie. N'oubliez pas de coller votre base ici avant de coller votre rabat. Après, moi, je les ai pliés dans ce sens-là, mes pages. Mais vous, si vous préférez... Hop, ça, je vais le pousser. Ma page, là, par exemple. Voilà, c'est comme ça. Moi, ma page, ici, ma première page, il n'y a pas de rabat. On ouvre et le rabat se trouve à l'extérieur. Mais si vous préférez que votre rabat soit sur la première page, il n'y a pas de souci, vous mettez votre rabat dans l'autre sens. Voilà. Mais moi j'ai préféré le faire dans ce sens là parce que je trouvais que là ça faisait une double page simple et une double page simple. Donc ça faisait un peu sur si peu de pages, deux doubles pages simples, c'était un peu simple, hein. Voilà, c'est le mot. Et du coup j'ai préféré que le rabat il soit de ce côté là pour que ça garnisse un peu plus l'album. Maintenant vous pouvez également rajouter ici un morceau de 9 cm quand vous coupez hein, votre base. Faire la même chose et rajouter un autre rabat aussi ici. L'avantage d'avoir fait 1 cm de différence à chaque fois pour la reliure,
c'est que vous pouvez quand même mettre quelque chose d'un petit peu volumineux, pas énormément non plus, hein, mais ça va pas trop toucher. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire plus de pages, bah, il suffit de rajouter des pages, et à chaque fois vous rajoutez 1 cm pour la reliure. Voilà, à chaque fois ça va augmenter. Vous pouvez aller jusqu'à l'infini comme ça, hein. À chaque fois la reliure, vous rajoutez 1 cm. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura éclairci sur ma façon d'avoir fait cet album là. Voilà, il vous reste plus qu'à le faire et à le décorer avec vos goûts et vos préférences. Voilà, je vous laisse, j'espère que vous allez faire de belles créations. Je vous dis à très bientôt.